C'est sûr, vous êtes des milliers et vous regardez Ignota Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre journal. Voici l'essentiel de l'actualité. À l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, la plénière de ce vendredi 19 février 2021 était consacrée totalement à la campagne électorale. Tous les 5 candidats ont eu chacun 10 minutes pour adresser leur message aux honorables députés provinciaux. Vous le verrez au cours de ce journal avec Edouard Kankou. Au sommaire également, les motocyclistes œuvrant à Lubumbashi étaient dans la rue pour manifester. Ce même vendredi 19 février 2021, c'est l'arrêté urbain leur interdisant de circuler au cœur de la ville qui était la cause de ces soulèvements qui par la suite a réuni le maire de la ville, le commandant ville et le président des jeunes UDPS, Dani Kabongo. Un plaisir de vous savoir nombreux devant vos télévisions pour vous informer. Ce journal s'ouvre par une actualité en bref et en images. Le calendrier réaménagé de l'année scolaire 2020-2021 a été enfin dévoilé par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Ainsi, la fin de l'année scolaire est fixée au 8 septembre 2021. Pour ce qui est du test national de fin d'études primaires, il interviendra du jeudi 5 au vendredi 6 août prochain. Les épreuves hors session de l'examen d'état se tiendront le 12 juillet avec la dissertation. Ainsi, les épreuves orales de français du mercredi 14 au samedi 17 juillet de l'année en cours. Quant aux épreuves ordinaires de l'examen d'état, elles se dérouleront du 30 août au 2 juillet 2021. Le ministre Willy Bakonga a rappelé que toutes les activités non prévues dans le calendrier scolaire doivent être préalablement autorisées et à condition qu'elles ne perturbent pas le nombre de jours ouvrables prévus. Et cette actualité nous amène dans la cité frontalière de Kipushi. Les écoles de cette cité s'apprêtent déjà à rouvrir leurs portes à quelques heures de la reprise des cours. Tous les chefs d'établissement ont été conviés à une rencontre de dernier réglage sous la conduite du sous-prophète de Kipushi. Il leur a été également présenté le calendrier réaménagé pour l'année scolaire 2020-2021. Célestin Muganza, Louis Lumami signe ces reportages. Ils ont répondu présent à l'appel du sous-prophète de Kipushi afin d'obtenir des grandes orientations pour une bonne reprise des cours à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Les chefs d'établissement ont été d'abord sensibilisés sur le respect des mesures barrières afin de lutter contre la propagation de la pandémie à Covid-19. Autre question abordée par le sous-prophète de Kipushi est celle relative au calendrier réaménagé de l'année scolaire en cours. Une rencontre qui a été suivie avec beaucoup d'intérêt par les responsables d'école. Quant à la reprise, je pense qu'elle sera effective. Il faut qu'on reprenne. Les enfants sont restés trop longtemps à la maison et maintenant il faut qu'on s'occupe d'eux. Leur formation, pour nous, elle est très importante, elle est capitale. Quant aux mesures, nous allons essayer de faire de notre mieux pour que ces mesures-là soient réellement respectées. Nous avons connu le premier confinement l'année passée. On a passé plus de 6 mois à la maison, on a repris avec le calendrier réaménagé, quand même l'année était terminée. Mais à peine qu'on a commencé cette année, on a anticipé les vacances, mais qui s'étaient prolongées encore avec le confinement. Et quand nous reprenons maintenant, nous sommes très contentes parce que les enfants qui avaient déjà perdu la matière, ils vont quand même revivre encore cette matière-là. Avec le calendrier réaménagé, on va arriver à la fin avec succès, c'est ça notre souhait. Cette rencontre qui s'est tenue à l'Institut Kipushi a été jugée de très capitale par les chefs d'établissement scolaire. Ils sont ainsi outillés pour bien achever l'année scolaire en cours, perturbée par l'épidémie à coronavirus. C'est le lundi 22 février 2021 que les cours reprennent partout en République démocratique du Congo. Les élèves du primaire, secondaire et même du technique sont attendus à l'école. Restés inaccessibles 2 mois durant, les établissements scolaires de Lubumbashi présentent
une image relativement dégradante. Ça et là, les responsables s'activent en tout cas pour que tout rentre en ordre bien avant la reprise des cours. Un reportage de Diane Kassongo et Gloria Kabashi. Dans cet établissement scolaire, par exemple, la poussière est encore visible sur les bancs. La cour de récréation tout aussi malpropre à 3 jours de la reprise des cours. Une situation qui ne sera pas la même d'ici au 22 février, a fait savoir son responsable. Par rapport à l'ancien calendrier qu'on avait, nous sommes sensiblement en retard. Et les rattrapages, oui, on va se rattraper. Tout dépendra du calendrier qu'on aura. Dans une autre institution, les salles des classes reçoivent déjà un coup de balai. L'herbe qui a envahi la cour de récréation est également retirée. Les élèves doivent trouver un bel environnement à leur arrivée le lundi prochain. 2 mois après les vacances anticipées de suite de la pandémie à Covid-19, les habitudes vont changer, prévient Alexis Mouyaya, chef d'établissement. Seulement que nous allons mettre l'accent sur la ponctualité et aussi sur la régularité des élèves. Étant donné qu'ils ont passé beaucoup de temps à la maison, on va demander aux parents de faire en sorte que les enfants ne puissent pas encore s'absenter pendant cette période pourvu que nous puissions terminer le programme national. Du 22 février jusqu'au mois de septembre, 7 mois à peine pour épuiser un programme presque encore entier. Guy Zenza, un autre chef d'établissement, craint pour la santé des élèves. Le problème que nous avons, c'est que nous craignons, c'est la température d'ici au Katanga. Parce que quand on arrive au mois de juillet, il fait sensiblement froid. Que les enfants ne peuvent pas supporter l'auditoire dans une salle de classe enfermée. Pendant le mois de juillet, peut-être dans les avant-midi, il fait très froid. Une autre inquiétude exprimée est celle des parents. La plupart ne savent pas quelle décision sera prise par rapport au paiement de certains frais. Marnaou Kété est mère de 3 enfants. Mais par rapport à la décision qu'ils vont prendre, je ne sais pas ce qu'ils vont dire. La décision qu'ils vont prendre, je ne sais pas s'ils vont dire que nous puissions payer ou pas. En attendant une communication officielle à ce sujet, les élèves, pour leur part, ont hâte de reprendre le chemin de l'école. Dans la même actualité, sauf changement de dernière minute, les universités de la RDC pourront ce lundi 22 février connaître leur ambiance habituelle des activités académiques. Une rentrée académique qui intervient dans un contexte tout à fait particulier suite à la 2e vague de contamination au coronavirus, comme pour la première fois, qui avait paralysé les études à l'enseignement supérieur et même universitaire. Dans les universités, plusieurs professeurs et même les étudiants poussent déjà un ouf de soulagement. Ben KMB a essayé de circuler. Voici enfin son reportage. Ces auditoires ne seront plus vides à partir du 22 février. Les cours vont finalement reprendre dans les universités en République démocratique du Congo. Une première fois que la rentrée académique intervient au mois de janvier à cause de la Covid-19. Pour le professeur Blaise Fiama, les circonstances de la reprise d'activité obligent que soient renforcées les mesures barrières contre cette pandémie qui enregistre encore des victimes. On doit rester prudent parce que le coronavirus est là et tue certaines personnes et que sa propagation pourrait être évidemment nuisible à plusieurs points de vue, c'est-à-dire économique, social, etc., etc. Exceptionnellement, l'année académique ira jusqu'au mois d'octobre 2021. Quoi de plus normal que le programme soit bouleversé, reconnaît le docteur et ingénieur Fiama. Absolument, le programme devra être revu, mais le système congolais est tel que c'est le ministère des tutelles qui va définir le nouveau calendrier et nous osons croire que la nouvelle équipe ministérielle aura suffisamment de capacités d'adaptation. Cette fumée blanche en temps de Covid-19 dans les universités ne peut causer que la satisfaction du côté des étudiants. Je suis d'abord très content vu que les cours reprennent sur toute l'étendue de la République. Nous avons vécu des moments difficiles, l'interruption des cours. Seulement, qu'il y a une crainte de voir cette nouvelle année être suspendue en cas d'augmentation des cas de Covid-19, nous dit Myrlande Chikombe, une étudiante de Lubumbashi.
il y a très peu de gens qui ont encore la notion du port de masque. C'est pas tout le monde qui a son masque genre 24 heures sur 24 et du coup les gestes barrières ne sont pas respectés, notamment dans les salles d'auditoire, dans les auditoires, c'est pas tout le monde qui respecte les gestes barrières et du coup j'ai vraiment très peur. D'une simple observation, les universités restent des lieux propices pour une propagation de la meurtrière pandémie de Covid-19, vu le nombre d'étudiants dans certains auditoires. Pour ça, étudiants et professeurs devront tous faire bloc commun contre cet ennemi mondial qui ne laisse rien à son passage. Seule la mise en pratique des gestes barrières pourra éventuellement stopper la propagation du virus. Merci Ben KMB et tous ensemble avec vous, mesdames, messieurs, jetons un petit coup d'œil sur la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo. 171 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés en RDC. Cela ressort du rapport de l'équipe de la riposte du 18 février 2021. 63 cas pour le Haut-Katanga, 38 à Kinshasa, ville-province, 36 autres au Nord Kivu, 14 au Lualaba, 10 au Congo central et 10 autres au Sud Kivu. Depuis la déclaration de la pandémie au mois de mars 2020 dernier, les cumuls de cas est celui de 24 969 cas. D'après le même rapport, 79 personnes sont sorties guéries, dont 49 à Kinshasa, 21 dans le Haut-Katanga, 13 au Sud Kivu et 3 au Lualaba. Et à ces jours, 15 736 personnes sont déjà guéries de la Covid-19 en RDC. Vous l'avez suivi au sommaire de ce journal. Comme annoncé, la plénière de ce vendredi 19 février 2021 était consacrée totalement à la campagne électorale. Les candidats aux différents postes se sont fait accompagner des militants de leur parti et même de leur plateforme. Tous les 5 candidats ont eu chacun 10 minutes pour adresser leur message aux députés provinciaux. Édouard Kankou était sur place pour les comptes de Nyota Radio et Télévision. Regardez. À 24 heures de l'élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, le décor est déjà planté au bâtiment du 30 juin. Différentes affiches et effigies sont placées en guise de la campagne pour briguer les 5 postes du bureau. Au cours de cette séance plénière, présidée par le bureau d'âge, l'honorable Banzama Lalé a, dans une motion de procédure, sollicité que l'honorable Kyungwa Koumanza, en sa double casquette de président du bureau d'âge et candidat à sa propre succession, quitte le perchoir, car ne pouvant pas être juge et partie. Il est tout de suite contredit par l'honorable Michel Kaboué, qui a évoqué la jurisprudence de ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale. La parole a été accordée au premier secrétaire qui a invité à tour de rôle les candidats au parloir pour présenter leur projet. C'est le cas de l'honorable Yvonne Moïlois à la questure. Une fois élu, mon rôle à la questure sera de travailler avec l'honorable président en l'assistant dans l'élaboration et exécution du budget de l'Assemblée de la province du Haut-Katanga. Une fois élu, l'honorable Antoine Gabriel Kungwa Koumanza compte s'attaquer aux vrais mots qui rongent le Haut-Katanga. Pour que les élus que nous sommes, nous comprenions les phénomènes. Nous comprenions c'est quoi. On ne peut pas accepter que tous les jours, on puisse déplorer des morts gratuits. Des gens à qui on donne la mort pour 50 000 francs, pour 20 000 francs. On viole les femmes, on tue les bébés. Et à quoi nous servons? Le samedi 20 février est prévue l'élection et l'installation du bureau définitif et va marquer la clôture de la session extraordinaire. Et en leur qualité d'électeurs, quelques députés provinciaux se sont exprimés par rapport au discours ou projet des candidats. Il s'agit notamment des honorables Banza Malalé, Angélique Kyungu Mwamba et Michel Kaboué. Ils sont ici à la caméra et micro d'Edouard Kankou. Considérons ça comme une démarche, considérons ça comme un point de départ. Ce qui nous importe, c'est de nous laisser libres à parler, nous, FCC, vertical, parce que la plupart ont glissé vers le négatif.
Le reste des candidats, ils nous ont vraiment épatés avec leur discours. Ils ont présenté leur programme et en tout cas, personnellement, ils ont mon soutien total pour l'élection de demain. Notre peuple aura vraiment à vivre la richesse du Congo dans ces casseroles. C'est à ce moment-là que nous allons nous dire que nous sommes satisfaits. Tout ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour que nous puissions améliorer tant ça peut les conditions de vie de notre population. Il sera difficile aujourd'hui que nous puissions dire que nous sommes totalement satisfaits parce que ce n'est que le chemin que nous sommes en train d'emprunter. Cet écart entre un pays riche dans le monde, mais très pauvre par sa population, puisse vraiment donc être écarté. Vous l'avez suivi au sommaire de ce journal. L'entrée en vigueur de l'arrêté urbain interdisant la circulation de taxis-motos au centre-ville n'est pas bien accueillie par les concernés. Ce vendredi 19 février 2021, ils étaient plus d'une cinquantaine à manifester dans les rues de Lubumbashi. Selon eux, les patrons de la ville auraient arrêté déjà plusieurs d'entre eux et les auraient même soumis à une amende de 100 000 francs congolais. Pour trouver un compromis et calmer la tension, le maire de la ville, Guilan Lubaba Boulouma, leur a reçu dans son cabinet de travail. C'était une forte délégation de motocyclistes pour un tête-à-tête. Regardez. La rue, un seul choix opté par les motocyclistes, œuvrant sur la ville pour manifester leur mécontentement. C'est l'arrêté urbain leur interdisant de circuler au cœur de Lubumbashi qui aurait mis l'huile au feu. moto mais c'est ça nous avons moto ça il y a 2 jours na chemin na parler on peut pas biso na moto na to vivre et bon on va bloquer 2 jours on vivre ndeni il y a semaine mobimba ils ont des 50 000 francs mais ah bakangi moto depuis lobby wana to lie na noter na ndako babano bana so balani na nzala balie na noter ka 50 000 francs plus une $10 il y a frière et kobima wapi. Au moins 68 motos seraient arrêtées, le récalcitrant obligé de payer une amende de 100 000 francs congolais. On nous a exagéré de payer à chacun 100 000 francs. Alors, on est là. Il y a les autres qui s'appellent les inspecteurs. On leur, monsieur, qui paie, il faut payer par semaine 10 000 francs. Maintenant, nous avons refusé de payer cela. C'est pourquoi tant de tracasseries, monsieur. Ils arrêtent les motos sans motif valable. Ils nous demandent de 100 000, de 50 000, qui n'ont rien à voir avec la caisse de l'État. Nous n'avons pas de travaux à faire. Maintenant, nous débrouillons d'une manière ou d'une autre. Majoritairement, ces personnes interpellées seraient jeunes d'élus de PES. Informés, leur président Dani Kabongo et les commandants ville de la police sont reçus à l'hôtel de ville par Guilan Lubaba Boulouma, maire de la ville. Un tête-à-tête qui a pris plus d'1 heure et au sortir, la solution est trouvée. On a trouvé solution. Il y a 60 motos, Banabamba, maire n'a l'état accord, on va lâcher. Mais tout à l'heure, on va monter, on va faire la loi à Bukini. Bala baripa comme taxe, il faut baripa ma taxe, va respecter tant il est maire de la ville, en Asema, lui à centre-ville. La loi est dure, mais elle lui demeure. Ainsi, l'arrêté du maire de la ville doit tout son respect, a-t-il renchéri. Et dans le reste de l'actualité, durant cette saison pluvieuse, le prix de la braise hausse à chaque jour qui passe compte tenu de l'impraticabilité de certaines routes. Certains transporteurs de braise vers différents centres commerciaux se disent être soumis à des taxes non justifiées, tout à fait exorbitantes selon eux. Plus de détails dans ce reportage. Depuis le début de la saison des pluies, la ville de Lubumbashi a enregistré une hausse des prix de braise. Sur le marché, un sac de braise est passé de 15 000 à 25 000 francs congolais, comme l'indique cette vendeuse. Les taxes exigées par différents services auraient occasionné aussi du côté des transporteurs cette majoration.
il y a également les taxes qu'on doit payer à la chefferie. Par exemple, sur la route Kassenga, à partir de Minga. Hein? Ça, c'est le fond. Ce sont les taxes qui reviennent à la chefferie. Également, les producteurs de braise. Ils doivent acheminer la braise de la brousse vers la grande route. Alors, le problème, c'est que quand il pleut, il y a beaucoup d'eau. Ce qui fait que ça ne facilite pas le transport de là où ils fabriquent la braise vers la route. À cela s'ajoute la détérioration de routes qui ne facilite pas l'acheminement des sacs des braises destinés à la vente dans les centres urbains. La hausse du prix de la braise s'observe toujours en pareille saison. La baisse de la production dans certains villages à cause d'une pluie élevée qui impacte sur l'état des routes et rend difficile le transport de cette marchandise. Il faut encore quelques mois pour voir la situation sur le marché revenir à la normale. Et puis, la desserte en eau potable sur l'étendue de la ville de Lubumbashi demeure jusque-là un sérieux problème. C'est le cas de la commune de Roachi, plus précisément au quartier Shindaika, quartier 1er et même au quartier 2 où la population manque de l'eau potable. Ces manques se justifieraient par la défectuosité de la tuyauterie de la régie des eaux. Regardez. Suite à la perforation des tuyaux de la régie des eaux, les habitants du quartier Shindaika, quartier 1er et 2, ne sont plus desservis en eau potable. Un casse-tête pour la population de ces coins de la ville, celle qui se voit obligée de parcourir des longues distances et faire des longues files d'attente afin de s'approvisionner en eau de forage en dépit de la présence des robinets. Sur ce, les habitants de ces quartiers attendent voir cette situation être décantée le plus tôt possible. Signalant que le manque d'eau potable dans cette partie de la commune Roachi date de longtemps et à présent, le souci de la population reste celui de voir cette denrée indispensable être rétablie dans ce coin. Anticipativement, excellent week-end aux téléspectateurs qui nous regardent depuis la ville, province de Kinshasa. Vous également qui nous suivez dans la grande partie est de la République démocratique du Congo, notamment à Kisangani, dans le Grand Katanga et un peu partout au monde. C'est la fin de cette édition du journal. Vous étiez des milliers à nous regarder. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de nous avoir suivis. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.